Donc quand j'entends, sans polémiquer ou quoi que ce soit, mais c'est des mots importants pour faire passer un message, dans le sens où quand j'entends que c'est un manque de respect, quand j'entends que les pauvres, quand j'entends que c'est un peu de la hogra, mais le mot est mesuré, ça aide pas les joueurs. Ça aide pas le joueur, ça aide pas l'entraîneur, ça aide pas le projet qui est la CHAN. Aujourd'hui, un joueur, quand il est dans une situation comme ça, c'est pas les mots qu'il faut donner. Est-ce que c'est pour trouver de la sympathie? Non. Aujourd'hui, on est dans un football de haut niveau. Haut niveau, c'est comme dans la vie. Tout est dur dans la vie, rien n'est facile. Il y a des étapes comme ça dans la vie où tu es sélectionné, tu n'es pas sélectionné. Il faut continuer à travailler et c'est ce que j'essaie de transmettre à mes joueurs, cette mentale-là, à travers les stages, dans la discussion. Donc de mon côté, tout est ficelé. Mais si on commence à dire oui, Hagro, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, moi c'est pas grave, les gens peuvent parler, mais c'est dans mon projet pour mes joueurs locaux. Moi je veux qu'on les laisse tranquilles, ils ont une très bonne mentalité. Je vais vous citer, je vais prendre du temps par rapport à ça parce que c'est très important pour moi, parce que c'est la suite de mon aventure et l'aventure prioritaire qui est la CHAN 2023. Des joueurs comme Belkacemi qui était là après le match du Libéral, qui n'est plus venu, Belkhir, Aïd Abdeslam, Oukassi, Belaïd. Voilà, ça fait 4 stages qu'on fait depuis le début de ma prise de fonction. Mais voilà, vous ne les entendez pas, les joueurs. Ils sont là, ils ne parlent pas, ils n'ont pas été sélectionnés. Je les vois à travers les matchs, ils sont là, ils sont en train de bosser. Commencent à faire ils font des bons matchs. Dans le comportement, rien n'a changé. On sent qu'ils veulent réussir pour réintégrer cette équipe à prime. C'est ça, c'est ce message-là qu'il faut passer. Ce n'est pas des messages de manque de respect, agrom. Non, de notre côté, vous inquiétez pas, tout est clair. Le discours est clair avec les joueurs, le projet est clair. Et il faut laisser cette ambiance, cette osmose dans de bonnes conditions. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour clarifier que vous inquiétez pas par rapport aux joueurs à prime, tout a été ficelé, tout est clair. Et après tout, il y a quand même 5 joueurs voilà. dans la sélection. Vous avez pris 4 milieux de terrain, 8 défenseurs, 8 attaquants. Est-ce que déjà ce choix-là, ce compartimentage-là, donne une idée sur votre façon de jouer cette compétition? Bah écoutez, justement, je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce que normalement c'est facile à analyser. Si vous voyez les joueurs que j'ai sélectionnés, normalement vous avez une idée à peu près de ce que j'entreprends, mais je ne veux pas rentrer dans le détail, ça c'est sûr. Et j'aimerais, parce que tout ce qui est technique, ça ne me dérange pas de discuter, de faire comprendre les gens. Mais en ce qui concerne le choix des joueurs, je vais me permettre de rentrer sur le côté technique parce que c'est mon domaine. Je vais vous donner des exemples, des joueurs comme Kendoussi, que j'apprécie beaucoup comme tous les joueurs, comme Ben Hamouda. Aujourd'hui, on a un profil plus de 8 que d'un joueur défensif. Dans ma sélection de milieu de terrain, donc je me suis penché sur des profils de joueurs qui peuvent faire milieu défensif, jouer dans un système à 3 ou dans un système à 2. Parce qu'aujourd'hui, vous avez Yassine Brahimi, vous avez Sayoud, qui ont cette position, qui peuvent jouer en numéro 10. Bon, Yassine peut jouer à gauche aussi, mais Sayoud, c'est un pur 10. Donc si dans le cas où on joue avec Sayoud, donc tout est clair qu'il faut deux milieux de terrain, et un Kendoussi n'a pas ce profil-là. Il a un profil d'un joueur plus 8, plus numéro 10, dans un 4-3-3. Donc Mezerig, un aspect défensif, il a une âme défensive. Draoui qui peut faire les deux, Draoui qui peut être numéro 8 et numéro 6 à la fois. Bendebka, la même chose. Donc voilà, donc aujourd'hui en fait, sur mon système de jeu, le choix de ne pas prendre Kendoussi et Ben Hamouda est un choix en fait tactique. Autrement, les joueurs, c'est des joueurs de qualité et sur qui je comptais énormément. Mais voilà, c'est le football, des fois il faut faire des choix, il faut s'adapter aux joueurs. Et après, vous avez dit une chose intéressante aussi, c'est que quand qu'il y a des joueurs aussi qui ont été avec moi en équipe à prime. Et si vous voyez la liste, vous pouvez observer que quasiment toutes les doublures sont des joueurs de l'équipe à prime.
avec un âge assez jeune. Vous avez Aymen Bouguera, vous avez Mezrik, vous avez Boutmen, vous avez Tougaï, donc des joueurs qui sont entre 20 et maximum 25 ans. Donc il y a de la jeunesse et il y a de l'expérience, donc il y a un bon mix. Et je vais aller encore un peu plus loin, parce que c'est vrai que chez nous, ça fait longtemps qu'on débat sur la qualité du joueur local. Moi, donc, en tant que sélectionneur des A', c'est un devoir d'essayer de faire de ce projet une réussite. Mais quand vous analysez la liste des 23, on a 19 joueurs formés en Algérie. Donc elle est là aussi la fierté. Ils sont tous locaux. Ils sont tous locaux, c'est ça. Donc elle est là la fierté. Donc normalement, les gens doivent parler de ça. Doivent parler de cette fierté-là, d'avoir des joueurs locaux qui sont là, qui ont été formés en Algérie et qui sont là, qui représentent 90% de cette liste et dans une compétition internationale. Ça veut dire avec une exposition médiatique. Donc ça sera aussi une opportunité de montrer le talent algérien, du produit local. Donc voilà, donc ça on n'en parle pas, mais c'est une réalité. Donc voilà, donc sur cette liste-là, comme j'ai dit, en tant qu'entraîneur, on est là, on l'assume et en tout cas on fait tout justement pour essayer de gagner des matchs et aller au bout, tout simplement. Alors, dans le même sillage, qu'en-est-il un peu de la concertation que vous avez eue avec M. Jamel Belmadi afin de dissiper un peu toutes les confusions que certains veulent entretenir? Oui, non, mais de toute façon, il était évident qu'on ait une discussion avec Jamel. On a toujours fait ce qu'on a toujours fait depuis le début et on n'a pas attendu un mois avant la Coupe arabe pour décider de cette stratégie-là. Dès l'annonce de la Coupe arabe, qui était il y a des mois avant, on avait déjà pris en compte ce problème-là et on avait décidé déjà bien avant de donner l'opportunité à des joueurs de l'équipe A d'être compétitifs, sachant que, je le répète, les championnats étaient à l'arrêt. Mais ça, encore une fois, comme je vous l'ai dit dans les interviews précédentes, tout a été dit, tout a été clair, mais il n'y a aucun souci de le répéter, de le rappeler aux gens. S'il y a un malentendu, justement, c'est le moment de clarifier la chose. Donc en ce qui concerne Jamel, la priorité c'était donner du temps de jeu et de la compétitivité à des joueurs de l'équipe A comme Bagdad, Belhamri, Bedran, Belaili, donc des joueurs qui sont concernés par la A actuellement. Donc ça c'était la priorité du coach. Après des joueurs qui sont proches, comme des Tarat, des proches du retour, qui sont Tarat,